Voilà, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce vendredi, déjà vendredi 27 juin 2025, 8h59, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. D'ailleurs, on va aller voir un commentaire juste pour illustrer comment c'est devenu gaga, puis comment le monde, même ceux que tu penses qui sont alternatifs, ceux qui tu penses qui ont une tête sur les épaules et qui ont compris le système, sont complètement à côté de la traque. Merci de commenter. Dites-moi de vous regarder. C'est toujours très chaleureux de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. N'oubliez pas le bleu de méthylène, oui, ça marche. N'oubliez pas l'eau hydrogénée. N'oubliez pas l'ashwagandha aussi. J'ai commencé ça, puis je peux te dire une chose. Ça marche, ça aussi. C'est tout pour améliorer ta condition, ta performance, ton énergie. C'est des produits que j'utilise. Je vous les suggère. Les liens sont dans la boîte de description. On ne perdra pas plus de temps que ça. On va aller tout de suite aux commentaires que je veux absolument, comme disent les Chinois, adresser. Si je le trouve. Il devrait être là. Ah, c'est vrai, c'est sur une des vidéos. Bougez pas. Je vais aller le chercher. C'est sur la dernière publication où je vous ai parlé que dans la bande de Gaza, il y avait beaucoup d'agitation en ce moment, beaucoup de conflits entre les clans, et aussi sur l'espèce de contradiction, d'argumentation entre l'ayatollah Khamenei et Donald Trump. Moi, je te l'ai dit, je prétends pas être un expert. Moi, je suis un expert non diplômé. Mais j'ai une tête sur les épaules, je suis capable d'être rationnel. On va juste aller lire le commentaire de Alex Kidd. Naturellement, c'est toujours du monde qui ont des pseudonymes, qui se cachent, il met une photo d'une fille en plus. Donc, il dit, arrête donc avec la politique, écoute ton copain brochu qui est en complet désaccord avec toi. C'est correct. Tout le monde a le droit d'être en désaccord avec tout le monde. À partir de là, il n'y a aucun problème. Un peu de finesse, je me désabonne avec tes placements de produits et la bullshit politique. Donc, tu vois, ça, c'est quelqu'un qui probablement prétendrait être contre le système, anti-vax, alternatif, qui doit se plaindre d'être censuré partout, puis il n'est pas capable de débattre, il n'y a aucun argument, puis là, il dit « Arrête ta bullshit politique, comme tu dis, man, give me a break, adieu l'ami, je me désabonne. » Il se désabonne. D'abord, les placements de produits, c'est pour financer mon travail. Tous ceux que tu regardes, ils se font tous financer. Puis c'est soit par des dons, soit ils n'arrêtent pas de parler puis de demander des dons puis des dons. Moi, je ne demande rien à personne. J'en reçois, puis c'est des gens qui le font à l'occasion de bon cœur, puis je les remercie toujours, mais j'en fais pas la promotion. De faire la promotion puis de quémander avec une application pour avoir des dons, ou que moi je fasse des placements de produits que tu n'es pas obligé d'acheter, ben, je vois pas ce que ça vient te déranger, premièrement. Puis deuxièmement, je me désabonne parce que je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Ouais, comprends-tu? Toutes ces têtes de linottes-là, ça doit être un woke probablement exponentiel 10. Lui, de se promener habillé en femme, c'est sûr et certain. Garanti. Pour réagir comme ça, il y a juste une femme qui peut réagir comme ça. C'est complètement irrationnel. Puis moi, je ne sais pas pourquoi tout ce monde-là, parce qu'en ce moment, c'est ça qui est extraordinaire avec... D'ailleurs, ce matin, en ce 27 juin, j'aimerais t'annoncer que je suis allé voir toutes les grandes plateformes de médias du complexe médiatique mondial. Il n'y a plus personne qui parle ni du Hamas, ni d'Israël, ni de la bande de Gaza, puis ni de l'Iran. C'est comme si de rien était arrivé. C'est du n'importe quoi. La bourse était presque à 44 000 il y a 2 instants quand je suis allé voir. Il n'y a aucun effondrement, il n'y a aucune guerre, la guerre mondiale est pas arrivée. Toutes ces têtes de linottes-là qui ont ces plateformes qui ont fait la promotion de la puissance d'abord de la Russie, la puissance de l'Iran, la puissance du Hamas, la puissance du Hezbollah. Moi, je suis ni un ni l'autre, ni d'un côté, ni de l'autre. Mais j'ai une tête sur les épaules, puis j'ai de la rationalité. Je peux te dire une chose, je suis capable de distinguer la capacité militaire de un et la capacité militaire de l'autre, là. Pas besoin d'aller à l'école bien longtemps. Tu n'as pas besoin d'avoir un stack de diplômes universitaires pour savoir que l'Iran, ça fait 40 ans qu'on te dit que, bon, c'est sûr que le régime est là depuis 40 ans de façon
en mode occupation. On occupe le pays de l'Iran avec une espèce de groupe islamiste un peu tordu qu'on appelle l'ayatollahs. Mais je peux dire une chose, ça fait 25 ans qu'on nous dit qu'ils sont à deux semaines, 3 semaines, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de l'arme nucléaire. As-tu vu, toi, l'arme nucléaire? As-tu vu vraiment l'armée? Moi, je veux que ces experts-là, comme toi, Alex Kidd, 74-42, j'ai rien contre toi, mon chum. Mais quand tu m'envoies des messages comme ça, c'est que tu viens t'exposer comme un woke qui vient de perdre sa petite poupée Barbie. J'ai pas le choix, là. Voyons donc. T'es supposé être de l'autre côté. Puis ça veut pas dire qu'il faut que tu sois d'accord avec moi, mais ça veut pas dire que « Bis, me désabonne parce que tu dis pas ce que je veux entendre. » Parce que dans le fond, c'est ça la question. Puis c'est ça le problème. Quand t'es pas capable, puis que tu t'entends pas ce que tu veux entendre, tu piques ta petite crise de woke. C'est comme du n'importe quoi. Puis d'abord, deuxièmement, trouve-moi une photo des soldats puis de l'aviation iranienne. Moi, j'en ai rien à foutre, ni de l'Iran, ni du complexe militaro-industriel politique d'Israël, ni du complexe militaro-politique des États-Unis. J'aime Trump, mais je suis pas aveuglé par Trump. Combien de fois je dis, il y a bien des affaires que j'aime pas de Trump, bien des affaires. Comme là, toute cette saga avec l'Iran, j'ai pas aimé ça. C'est soit tu y vas, t'es éradiques, tu changes de régime ou tu leur crisses la paix, puis tu te mêles pas de ça. Mais tu t'en viens pas juste faire un petit show parce que tu voulais faire partie de l'histoire. Il y a bien des affaires, ceux qui me suivent, vous le savez, j'aime Trump parce qu'il vient choquer du monde comme toi, mais Trump, il va rien accomplir, il accomplira jamais rien non plus, parce qu'il fait partie de la gang, il est juste là pour satisfaire la majorité de la population, pour la calmer, avec la guerre de la culture. Trump, c'est le champion de ça, puis il a réglé bien des affaires avec des ordres exécutifs, comme bannir les hommes des sports de femmes, mais ça vient pas arrêter le mouvement woke, puis LGBTQ++, puis ça vient pas arrêter les hommes de pratiquer le sport avec les femmes, parce que c'est un ordre présidentiel fédéral. Tous les États font ce qu'ils veulent, puis tous les États de débiles profonds, wacko, ben, ils continuent à permettre aux hommes de... Tu sais, c'est comme... Ça n'a rien changé, là. C'est du spectacle, puis encore plus avec Donald Trump, c'est un homme de spectacle, c'est une bête de spectacle. Donc, il a voulu se mettre le nez là-dedans pour faire du spectacle, puis tu as vu, quand il s'est mêlé de cette histoire-là avec les supposés Steel Bombers, qui sont allés ou non éradiquer, moi j'en ai rien à foutre, qu'ils soient allés éradiquer ou non les sites ou les facilités, les complexes nucléaires, j'en ai rien à branler. Mais ça a été du spectacle. Comprends-tu? Mais une chose que je sais, c'est que j'ai pas vu de soldats, moi, là. Pendant qu'Israël, c'était ça le vrai spectacle. C'était ça la vraie affaire. Eux autres sont allés bang, 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 bang. Ils ont contrôlé le ciel iranien pendant 14 jours. Moi, je veux que tous les experts de ces plateformes de supposés médias indépendants qui se comportent comme le complexe médiatique puis qui pleurent parce qu'on n'est pas d'accord avec eux autres, ben, moi, j'aurais aimé ça qu'ils me démontrent qu'il y avait une armée puis qui m'explique comment Israël a été capable de contrôler le ciel iranien pendant 14 jours. Tu es capable de m'expliquer ça, toi, Alex Kidd? Non. Ben, c'est juste ça. Moi, j'en ai rien à branler de qui que ce soit. Parce que, ultimement, tu vas toujours te faire sodomiser par le système, peu importe qui va être là, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit le Vlad Master, que ce soit Trump ou tous les autres, ils sont là pour t'enfiler le gros phallus du système dans l'anus. OK? Ça, il faut que tu sois bien clair là-dessus. Puis il faut que tu comprennes ça du début à la fin. Cette histoire-là de politique, c'est du n'importe quoi. Mais par contre, ce que j'arrive difficilement à comprendre, c'est que des gens comme Alex Kidd, qui est sûrement sur peut-être l'aide sociale, de ne pas travailler fort, lui. C'est sûr qu'il ne travaille pas fort. Avec un comportement comme ça, puis des commentaires comme ceux-là, c'est sûr que c'est pas un maçon, lui. C'est sûr que c'est pas un charpentier. Je sais pas ce qu'il fait, mais il doit pas faire grand-chose. OK? Moi, je veux savoir comment du monde comme ça, puis les autres, veulent absolument promouvoir l'Iran, défendre l'Iran, puis le régime des l'ayatollahs. En as-tu des amis iraniens, Alex? Moi, Alex, là, moi, j'ai des amis iraniens, pakistanais, hindous, arméniens, syriens. J'ai été marié avec une Marocaine, j'ai marié une Italienne. Ça, je peux te dire une chose, j'ai les couilles grosses comme ça depuis. Puis, etc., etc. En as-tu des amis comme ça, toi, qui ont vécu sous ces régimes-là? Je pense pas. Je pense que t'as pas sorti vraiment de ton sous-sol.
Donc, c'est pas pour attaquer qui que ce soit, mais quand tu me fais un commentaire comme ça, tu viens t'exposer comme vraiment tu prouves mon point de vue. C'est ça que je trouve extraordinaire, c'est pour ça que je voulais m'allonger là-dessus. Parce que de toute façon, ce matin, si tu vas sur les grands sites comme Drudge Report, tu connais Drudge Report peut-être, mais peut-être pas parce que c'est en anglais, puis 95% des Québécois parlent pas 2 mots d'anglais, parce qu'ils sont très, très hermétiquement fermés sur eux-mêmes. Puis ils ont démonisé la langue de Shakespeare, puis ils se privent de la grande connaissance, OK? Si tu t'en vas sur The Drudge Report, qui est un site qui, en 2016-2015, était pro-Trump. Après ça, lui, Matt Drudge, il a été acheté probablement, ou je ne sais pas ce qui est arrivé, il a viré son capot de barbe, il est devenu complètement gauchiste. Mais c'est un rassemblement de toutes les nouvelles, de tous les grands médias du monde entier. Puis ce matin, nothing, zéro sur soit l'Iran, soit le Hamas, soit Israël, ou quoi que ce soit. C'est fini, bang. Donc c'était du n'importe quoi. OK, mon chum? Du n'importe quoi. Donc, je veux juste que tu comprennes. Je me désabonne. Là, tu as la réaction d'un petit bébé à qui on a enlevé sa suce. Au lieu de réagir comme une petite fille ou un woke à qui on a enlevé sa petite trousse de maquillage, tu aurais dû amener des points de vue, des images de l'armée iranienne en action avec ses avions F ou C ou B. C'est comme du n'importe quoi. Nous montrer l'armée et la puissance de l'armée iranienne en pleine action avec ses avions, ses hélicoptères, ses chars d'assaut, son système de batterie anti-aérien, et ainsi de suite. C'est pas parce que tu as 3-4 missiles qui se sont perdus puis qui sont allés toucher des cibles civiles. Puis regarde encore là l'hypocrisie de tout ce monde-là. Ils se plaignent puis ils disent « Ah, mon Dieu, Israël est en train de commettre un génocide à Gaza! » Ce qui est complètement faux. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de victimes, il y a toujours des victimes collatérales. Une guerre, c'est une guerre, OK? C'est comme tous ces woke-là, ils aimeraient ça qu'une guerre, ça se passe quoi? Dans un terrain de jeu au parc? Une guerre, c'est une guerre, mon chum. Puis je comprends pas qu'il y ait des crimes de guerre dans une guerre, parce qu'une guerre, c'est une guerre, il faut que tu gagnes. C'est tellement du n'importe quoi. C'est tellement, tellement du n'importe quoi. Donc, je voulais prendre un instant pour élaborer là-dessus. OK? Puis eux autres, je comprends pas qu'ils poussent absolument l'agenda. Puis comme je te disais, là, il y a l'Iran qui a lancé des missiles qui sont absolument d'une génération d'il y a 30 ans, là, c'est du n'importe quoi. C'est comme les Scott de Saddam. Eh bien, je vais dire une chose. Ils ont touché des cibles civiles, des écoles, des hôpitaux, des quartiers résidentiels, puis il n'y a personne qui a crié au meurtre, parce que, naturellement, c'était les Juifs qui recevaient ça sur la tête. S'il fallait, puis quand il y a un accident ou quand Israël touche un hôpital du Hamas, par exemple, dans la bande de Gaza, un hôpital de la bande de Gaza, où tous les membres du Hamas sont cachés là parce que c'est comme ça qu'ils opèrent, ben là, ils vont tous crier au meurtre. Tu vois comment c'est 2 poids, 2 mesures. Puis c'est pas pour te... Puis là, si je dis ça, ils vont dire « Ah, c'est un pro-israélien! » Non! Pas capable d'avoir de rationalité, ce monde-là. Puis je comprends pas pourquoi tu veux absolument que le Hamas, qui est le groupe d'oppression par excellence des Palestiniens eux-mêmes, là, je comprends pas que tu veuilles absolument que ces rois des gangs de rue qui sèment la terreur parmi les Palestiniens soient absolument vainqueurs de quoi que ce soit, puis que tu les défendes, toi, dans ton sous-sol, payé avec l'argent des Québécois qui probablement payent ton aide sociale. Moi, je veux savoir pourquoi. Tu es derrière des régimes comme ceux-là, tu serais même pas avec la faiblesse que tu as, parce qu'on voit que tu es vraiment, tu es comme un petit bébé qui court vite parce qu'on lui a enlevé sa suce puis qui pleure. Te vois-tu vivre dans un régime comme ça? Tu craquerais, ça prendrait quoi, une semaine? Même pas? Une journée? T'es pas fort, mon chum, là. Wow! C'est un peu gênant. Moi, j'aurais pas... Adieu, l'ami. C'est comme tellement bébé, c'est tellement gaga, c'est tellement wokiste. Ça, c'est... Wow! Il n'y a plus rien, là. T'as vu? Il n'y a plus personne qui en parle. C'est déjà du passé parce que toute la scène internationale, c'est du spectacle. Ton gouvernement, c'est du spectacle. Les vraies affaires, se passent toutes derrière ce rideau de distraction. Le contrôle qui s'en vient total.
la biométrie, l'argent numérique, le fait que tu ne pourras plus bouger bientôt, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. Ça, c'est des vraies affaires. Tout le reste, c'est de la bullshit, mais toi, t'embarques là-dedans, bien, c'est ta réaction, c'est vraiment bébé. Parce que t'entends, là, pour être un expert, selon ces grands savants, là, diplômés de l'université, pour vraiment être considéré comme un expert, il faut que tu admettes que, oh mon Dieu, l'Iran puis les ayatollahs sont tellement puissants, même si tu as vu zéro armée, puis qu'Israël a contrôlé le ciel de l'Iran pendant 13 jours, il faut que si tu veux être considéré par ces gens-là des réseaux alternatifs, et puis tu veux être considéré comme un de la gang puis un expert, il faut que tu dises « Oh mon Dieu, l'Iran a gagné, ils ont détruit Israël, Israël c'est fini, il n'y a plus d'Israël, le grand Israël est fini, les sionistes sont finis, le complexe militaro-industriel est fini, les États-Unis ont été détruits, il n'y a plus d'États-Unis sur la map, puis le Hamas contrôle complètement Israël, c'est les plus forts, le Hezbollah, qui a tout été éliminé avec une opération de télé-avertisseur il y a une couple de mois. Non, c'est comme tellement du n'importe quoi, là. Moi, je suis plus capable. Je prends un break, c'est vendredi. Profitez de la fin de semaine, les amis. De toute façon, il n'y a rien. Nothing. Big fuck all.